Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, eh bien vous trouverez en barre d'infos toujours mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour septembre. Nous sommes partis, nous allons aller voir les messages pour vous. Vous avez l'énergie principale du cœur de plume qui vous parle de légèreté, de découverte. Je m'essaie au petit plaisir. Un mois de plaisir, un mois de petits cadeaux. Alors c'est votre mois anniversaire pour certains vierges. Donc on voit qu'il y a quand même une énergie où on a envie de prendre du bon temps, où on a envie vraiment de prendre la vie du bon côté, d'être en paix avec soi, avec les autres, de se faire plaisir de manière générale. Alors peut-être que le cœur de plume, c'est que aussi vous allez avoir le cœur en joie parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, une belle communication, des réjouissances au travers de rencontres et de partages. Alors, on va aller voir avec les cartes. Alors là, on vous parle d'un épanouissement au sein de votre intimité. On vous parle de plaisir, d'attraction, de sensualité, de désir secret. Alors on voit que pour certains, on est vraiment dans un épanouissement physique. Il se passe ici alors des rencontres, voilà, la concrétisation d'une relation, un épanouissement à deux, où on est connecté à une personne et dans l'intimité, vraiment, il y a cette possibilité d'être soi, de parler de ses désirs, de se faire plaisir, comme si on se lâchait un petit peu et on se permettait de s'épanouir, de vivre des choses que peut-être on s'est retenu de vivre. Donc là, vous êtes dans cette énergie effectivement de légèreté puisque vous allez vous permettre du plaisir sous toutes les formes. Ça nous parle aussi voilà, d'être charismatique, d'être dans la séduction, d'être connecté à son corps, d'en prendre soin, d'avoir envie d'expérimenter tous les plaisirs dans la matière. Là, c'est une invitation vraiment à parler de ce que vous avez envie, de vos plaisirs inavoués, comme le dit la carte. On voit que vous avez des désirs secrets et que c'est peut-être le moment de les réaliser, de se permettre de les réaliser. Alors ensuite, vous avez la carte de l'harmonie. L'harmonie, la douceur dans une relation, sentiment de paix, de soulagement, tout ira bien. Bon, c'est ce que je vous disais ici avec la première carte. Vous êtes vraiment les vierges dans une énergie d'harmonie relationnelle. Tout ira bien, tout est calme, tout est paisible. Il y a de la compréhension, il y a de la tolérance. On peut parler sans tabou. On est face à une personne de confiance. Ça peut être aussi un environnement amical, familial, professionnel qui nous permet aussi de nous épanouir. On est dans une période ici où on peut vivre les choses que l'on souhaite. On se connecte à ses besoins et à ses désirs et on se permet, on s'autorise de les verbaliser, on s'autorise à les concrétiser. Alors ici, vous avez une carte qui vous parle de votre intuition et qui vous invite à l'écouter. Alors c'est une carte que les lions également ont eue et on vous dit ici s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Vous allez ressentir au fond de vous si quelque chose ou quelqu'un doit sortir de votre vie, n'est pas bon pour vous. Il y a une intuition qui est très forte. Ici on vous dit que la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir, ne les négligez pas. C'est votre âme qui vous alerte sur quelque chose. Donc peut-être que il y a une notion d'être vigilant par rapport à certaines personnes ou en tout cas tout au long de ce mois de septembre, d'être attentif à votre petite voix intérieure qui ne vous trompe pas. Je dirais même qu'au-delà de votre petite voix, c'est aussi votre corps qui, dans certains lieux ou en présence de certaines personnes, va communiquer avec vous au travers de
Alors ça peut être des frissons, ça peut être des ressentis dans le corps, la gorge qui se bloque, etc. Chacun a sa façon de ressentir l'intuition dans le corps, mais c'est important d'être attentif à ces petits signaux. Alors, ici, on vous parle au dos de jalousie. C'est une énergie qui est énormément ressortie ce mois-ci avec les autres signes également. Donc là, il y a cette énergie de jalousie de votre partenaire ou de vous-même qu'il est bon de tempérer. Il y a quelque chose comme ça qui peut venir interférer. Ça nous parle aussi de la jalousie extérieure. Donc peut-être que vous aurez besoin de recadrer des personnes qui prennent un peu trop de place dans votre vie privée, qui veulent un peu diriger pour vous. Donc là, il y a de ça. Et il y a aussi cette énergie de confiance. On voit que vous êtes en train de regagner confiance. Donc peut-être grâce à une personne, mais aussi grâce à cette période propice pour vous à de nouvelles possibilités. Alors, on continue les vierges. On va aller voir d'autres messages. On vous dit que vous allez communiquer, vous allez recevoir des nouvelles. Ça nous parle d'échanges ici, donc ça peut être des échanges administratifs, des échanges bien sûr amoureux. Vous recevez des nouvelles d'un projet ou d'une personne. Donc il y a quelque chose qui ici se met en place, qui se met en route, peut-être qui se débloque pour certains. Oui, il y a cette notion de déblocage puisque vous avez l'ouverture. Donc là on voit qu'il y a des opportunités et des possibilités et qu'il y a des déclics aussi qui se font. Donc des nouvelles ici qui amènent une ouverture, des possibilités de rencontres et d'échanges. Il y a peut-être pour certains cette notion de distance. En tout cas, là, on est en train de découvrir quelque chose, un projet, une bonne nouvelle qui arrive, qui ouvre des portes, une rencontre. On peut avoir un déclic aussi par rapport à une personne. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre, cet échange que vous allez avoir avec quelqu'un qui va mettre en lumière quelque chose, qui va éveiller en vous quelque chose. C'est une rencontre, en tout cas, si elle a lieu en ce mois de septembre, qui vous ouvre à... Waouh, l'union. Qui vous ouvre vraiment à quelque chose d'épanouissant. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que la carte sortait. Ici, on vous parle clairement d'avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement. Donc, soit on est déjà en relation et on est en train de concrétiser la relation. On nous parle de mariage, de couple, peut-être de possibilités un petit peu plus matérielles, liées à l'immobilier, etc. Peu importe. Là, vous avez cette opportunité de vous engager dans un projet ou dans une relation. On est sur de la stabilité, sur des projets, sur quelque chose d'officiel, en tout cas. Donc c'est très très beau. Il y a peut-être le déclic pour certains d'officialiser la relation, de s'engager avec quelqu'un, ou vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est prête à le faire avec vous, ou ça peut être bien sûr des nouvelles d'un projet si vous êtes déjà en couple. On a ici le renforcement de cette idée puisqu'on a le bien matériel, donc on a la sécurité, l'argent. Donc peut-être que pour certains c'est un projet en lien avec l'argent qui est en train de se concrétiser. Pour d'autres, ici, c'est la sécurité du couple. On voit qu'il y a une stabilité, c'est posé. Peu importe les engagements qu'ils soient d'ordre relationnel ou matériel, c'est stable, c'est pérenne, c'est solide. Il y a de la confiance et on regarde vers le futur ensemble. Vous prenez aussi davantage confiance en vous, parce que la sécurité, c'est aussi prendre conscience de votre valeur. Donc, il y a peut-être aussi cette nouvelle relation ou cette relation où vous vous sentez comme pousser des ailes, vous vous sentez bien, vous vous épanouissez grâce au regard peut-être que cette personne vous permet d'avoir sur vous. Donc elle vous redonne confiance, il y a quelque chose comme ça aussi. Alors on va voir d'un point de vue énergétique pour vous. Alors, très intéressant parce qu'ici, on vous parle d'une forme de dualité en vous, qu'il y a toujours ce combat entre le mental et le cœur. C'est ce qu'on vous disait ici, vous sentez intuitivement, les vierges, vous avez cet instinct de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, mais il y a toujours cette espèce de dualité.
Le cœur a envie de quelque chose, le mental le ramène. Là, on vous dit vraiment d'être dans votre intuition. Votre intuition, elle va vous dire directement. Donc, c'est la fin d'un conflit intérieur, d'une dualité. Peut-être que vous avez vécu une période vraiment où vous ne saviez pas quoi faire, où aller, où vous étiez un petit peu perdu aussi dans votre vie. Pour certains, ça a pu passer par une période de solitude ou de réflexion. Il y a peut-être eu une prise de recul comme ça. Pour d'autres, on s'auto-sabotait. Il y a quelque chose qui lâche au niveau d'un conditionnement. Vous voyez, c'est un conditionnement qui faisait qu'on était dans le déni de soi. On s'auto-sabotait, on ne s'autorisait pas, comme je vous disais en introduction, il faut s'autoriser à vivre ses désirs, à s'épanouir, à s'écouter. On ne s'autorisait pas à faire des choses, on ne s'autorisait pas à vivre, à s'épanouir peut-être physiquement, sexuellement dans l'intimité avec quelqu'un, à s'autoriser à faire des choses, à s'engager, etc. Peu importe, ça va dépendre de vous et de votre problématique. Mais du coup, on s'enfermait, on faisait passer les autres avant soi. Ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage. On a envie de faire des choses, on ne les fait pas, que ce soit des projets ou autre chose. Et là, vous allez vraiment libérer ça. C'est ici et maintenant, vous allez prendre conscience de l'importance de vivre les choses, de faire les choses, qu'il n'y aura peut-être pas d'autres opportunités. Il y a la vie, c'est maintenant. L'amour, c'est maintenant. L'épanouissement, c'est maintenant. Et vous allez arrêter de tergiverser, arrêter de tout remettre en question et vous allez vous lâcher. Donc là, il y a un conditionnement. On vous a peut-être aussi conditionné à faire passer peut-être le côté très rationnel avant le côté du cœur, à faire passer les autres avant vous, les enfants, etc., le travail, peu importe. Ici, c'est voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'arrête et vous allez vivre l'instant, vous allez accepter les cadeaux qu'on vous offre, que la vie vous offre. Accepter le plaisir. Donc le plaisir, il va passer par tous les sens, hein, les différents sens que l'on possède. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment ici un hédonisme, un épicurisme dans lequel vous allez vous permettre d'aller et parce que c'est important. Et là, le mental aussi va lâcher quelque chose. C'est ici et maintenant, donc on lâche aussi peut-être par rapport à des conditionnements du passé. Donc c'est intéressant. Il y a une blessure ici d'âme. Donc pour certains, il y a un travail à faire sur une blessure d'âme. Donc là, il y a une mémoire émotionnelle traumatique. Donc il peut venir de... Alors je ressens pas ici l'enfant intérieur, mais ça peut être le cas. Mais c'est quelque chose ici d'intense et on vous dit que votre blessure originelle, elle vient d'une autre vie. Donc peut-être que dans une autre vie, effectivement, il y a eu un vœu de fée, un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, etc. Quelque chose comme ça qui vous conditionne, ou voilà, une difficulté en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille en hypnose pour tous les blocages qui se répètent comme ça. Quand on sent que dans sa vie, on n'arrive pas à dépasser un blocage, même si on a mis de la conscience dessus, c'est certainement que c'est lié à d'autres lignes de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a en tout cas cette prise de conscience que vous vous auto-sabotez, que vous vous empêchez de faire des choses et que là, la vie vous offre des opportunités à ne pas rater. Vraiment, écoutez votre cœur. Alors, un petit message supplémentaire pour vous les vierges, un petit conseil. Vous avez le corps, ouais, il y a quelque chose qui passe par le corps, par le fait de prendre soin de son corps, de s'aimer, de se connecter au plaisir du corps. L'alimentation, mais pas que, bien sûr, hein, la sensualité, la sexualité, le plaisir, se reconnecter à tous ses sens. Et c'est être ici et maintenant incarné dans son corps. Donc peut-être qu'il y a des vierges aussi qui étaient complètement déconnectées du corps, qui étaient peut-être un petit peu trop dans le spirituel, dans le déconnecté. Et là, on vous dit aussi de revenir au corps, de ne pas oublier votre corps, de ne pas oublier de vous connecter aux autres, de ne pas vous déconnecter de la matière complètement, de trouver peut-être un équilibre entre les deux. Hein. C'est toujours important de se dire que le spirituel, il est là pour incarner la matière. Hein. C'est important de se rappeler ça. On ne s'est pas incarné pour être complètement déconnecté. On est là pour vivre dans son corps, pour être dans tout ce que ce corps, justement, nous permet de vivre. Donc c'est intéressant. Mais bon, clairement, généralement comme ça, je dirais que c'est un lien avec le corps physique qui demande à ce qu'on en prenne soin. Le sommeil, l'alimentation,
tous les plaisirs, hein, tous les plaisirs du corps ici. Alors on termine avec un petit message. Je stoppe les critiques qui me blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Bah, voyez, j'arrête de critiquer mon corps, mon âme, de m'auto-saboter, de me rabaisser en permanence ici. Je stoppe toutes ces critiques. Et qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant, hein? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer et pour se réconcilier avec soi et pour s'épanouir avec les autres. Je suis doux avec moi-même, je le mérite. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.